Vous savez à qui il me fait penser, Ja Morant? À Trae Young. Et c'est pas un bon exemple. Hein. À Joel Embiid. Hein. Un gars qui est instable émotionnellement, qui se fait suspendre parce qu'il a une trop grande gueule, qui se blesse souvent, et donc ça amène à quoi? Un titre de MVP et c'est tout. À J'espère voir. pour lui que ça va pas aller dans cette direction-là. Hein. Allez, hop là. Eh ben, je vous propose de commencer par Memphis. Memphis qui s'est fait sweeper le premier, limite. Défaite 4-0 contre OKC. Net, sans bavure, un contexte qu'on connaît avec le changement de coach, Taylor Jenkins, etc. etc. J'ai mis dans le titre en bas Memphis sweepé, quel futur sans reparler, enfin en reparlant un peu de la saison de Memphis, mais ouais, on va où en fait du côté de Memphis? Bah déjà, je pense qu'il faut analyser ta saison parce qu'il n'y a pas que du négatif en fait. La première, un peu à l'image des Warriors, mais à l'inverse, la première moitié de saison est plus que bonne. Où tu squattes les hauteurs à l'ouest. Et je sais pas, il y a eu ce pic et le début de cette descente, je sais pas, aux alentours de la deadline, où déjà à partir de la trade deadline, t'es en 50% de victoire, même pas, je crois. T'es dans ces alentours, donc forcément tu chutes au classement. T'as eu des joueurs de ta rotation dont t'as été privé pour blessure. On pense à Brandon Clark, à Jalen West, le rookie. Et après, t'as pas de chance, du coup tu finis en play-in. Match couperé comme ça, face aux Warriors, pas de chance, tu t'es fait avoir. Et après, tu tapes la monstrueuse équipe d'OKC, donc tu te fais sweeper. Notamment, tu perds Ja. Il y a cette énorme gifle aussi au Game 1. Ouais. T'as ce changement de coach aussi que j'ai oublié, mais qui arrive tellement tard en plus. Qui arrive tellement tard et du coup tu te fais sweeper fin de saison un peu... crade, hein. Un crade, ouais, un peu plus précoce que ce que tu pouvais t'imaginer en tant que supporter des Grizzlies, je pense, à la mi-saison. Mais en tout cas, à l'image de Miami, ouais, il y aura des choix à faire au sein du roster parce que on a vu des limites. Ouais, c'est pas forcément des limites, mais qu'est-ce que vaut réellement ce roster en fait, ce groupe? C'est quoi le plafond de ce groupe? Parce que ça fait mine de rien, tu vois, ça fait 3-4 ans que t'es avec ce trio de tête, on va dire. Triple G, Desmond Main et Ja Morant. T'as jamais dépassé les demi de conf, donc faut se poser des questions peut-être. C'est clair. Ouais, je voulais juste rajouter, limite, sur l'analyse de la saison, t'en parlais, la fin de saison cracra. Franchement, pendant 75% de la saison, on voyait Memphis se battre avec Houston, Denver et tout ça pour aller choper la deuxième place de l'Ouest. Enfin, c'était très sérieux. Et on se disait même... ils faisaient un peu leur route vraiment sans faire de bruit. Non, clairement. Et finalement, ouais, la fin de saison crado, tu perds Ja Morant à la fin... Et il y a pas mal de questions, toi Quentin, là-dessus, sur ces questions-là et sur le réel niveau de ce Big Three ou de ce groupe. T'en penses quoi? Moi, j'arrive pas à saisir ce glow down là qu'ils ont connu en fin de saison. Je sais pas. Je sais pas, il y a un élément qui doit nous échapper parce que je trouve que c'est quand même fou d'être passé, comme tu l'as dit Maxime, d'être tout proche d'avoir l'avantage du terrain au premier tour et de se retrouver 8ème, se prendre une rouste monumentale par OKC. Et derrière, t'as ton franchise player qui te sort, encore une fois, je vois qu'il y en a qui s'en amusent un peu dans le chat. Bah en fait, j'avais trouvé la solution pour jouer le Thunder après que tu te fasses sweeper, mais je comprends pas en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un ras-le-bol dans le vestiaire? Est-ce qu'il n'y a pas... Si, il y a certainement le coach qui en a fait les frais. Ouais. Mais il y a peut-être des comportements qui ne plaisent pas à certains, notamment celui de Ja Morant. Là, à un moment donné, c'est... Le mec, c'est un clown. C'est un clown, Ja Morant. Bah, c'est surtout, j'ai envie de réutiliser la phrase de Pat Riley quand Jimmy Butler, à l'époque Miami, il l'ouvrait un peu aussi en playoff. Genre, t'es pas sur le terrain, tu te tais en fait. T'as pas à dire, ouais, alors, on avait compris comment les battre et tout ça si on avait été sur le terrain. Non, enfin, t'étais pas sur le terrain. Donc, juste, tu vois, genre, la déclaration de Zach Edey en sortie d'élimination qui fait juste.
bon bah et je vais baisser la tête, je vais me mettre au boulot tout l'été, je vais aller au gymnase et on va revenir plus fort. C'est ça qu'on veut, notamment d'un franchise player. C'est pas juste ah bah si ma tante en avait, et puis si j'avais été là, et puis si non. Genre et lui, c'est pas la première fois qu'il est dans ce genre de délire là quoi. Moi, ce que je remarque quand même, c'est que au tout début, Ja Morant, c'était un peu la coqueluche, on le kiffait tous. Il avait un jeu tellement flashy, il nous faisait plaisir, il avait la hargne, il était grave intéressant. Les Grizzlies d'ailleurs nous intéressaient pas mal. Kiffant. C'était kiffant de les voir jouer. Et j'ai l'impression que sa courbe de carrière, elle diminue comme celle des Grizzlies. Et vraiment, genre que. Ouais, elle atteint, elle horizontalise un peu, tu sais. Genre, ils étaient vraiment sur une pente comme ça, et puis finalement, tu dis, bah, à demi-finale de conf, à premier tour, et finalement, bah, le projet avance pas. Ils ont quel âge Moi, je dis maintenant, tous ces clairement. joueurs-là? Moi, en vrai, j'ai pas peur de le dire. Je pense que le problème pour le moment, bah, du coup, c'est Ja Morant. Problème numéro 1. Avoir un leader qui est aussi bancal, bah, ton projet, il est bancal. Voilà. C'est aussi C'est un simple peu que ça. vache, je trouve, avec Ja. Comment? Vous êtes un peu vache, je trouve, avec Ja Morant, parce que cette saison, il a été. Certes, il a des stats en baisse, mais de manière générale, il a été bon. C'est juste que, bah, à l'instar de cette époque où tu disais, où il te faisait kiffer ceci, cela, bah, c'est que quand il n'y avait pas de Ja Morant, ils étaient quand même bons. Cette année, j'ai pas la stat exacte, mais quand Ja Morant ne joue pas, ça gagne beaucoup moins de matchs. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que ça doit être aux alentours de. En tout cas, c'est en dessous des 50%, c'est sûr. Mais en tout cas, ça gagne pas. Et comme je te disais, ouais, des stats en baisse, mais moi je trouve qu'il fait une bonne saison. Il nous a encore régalé avec des très beaux highlights. J'ai revu notamment là, son dunk contre Porzingis là, il y a pas longtemps. Juste ça, les gars, c'est incroyable. Et il a pas fait de travers en dehors du terrain. Alors oui, il a ses petites déclats, mais ça pour moi, c'est de l'ego américaine pure et dure. Comme tu as pu le comparer avec Jimmy il y a un an. Ouais, mais si j'avais été là, non, ça on s'en fiche. Tu brasses de l'air pour rien. Mais après, ça n'enlève en rien, je trouve, le joueur qu'il est et qu'il est en train de devenir. En fait, Après, est-ce que la courbe de Memphis est elle aussi plus aussi en évolution qu'avant? Ça, je te l'accorde. Après, est-ce que c'est entièrement de sa faute ou pas? Bah, C'est autre chose. en fait, on en attend plus, parce que c'est vrai que, tu vois, je me suis remis... bon, déjà, je trouve il fait une bonne saison. En fait, pour moi, je trouve que pour un joueur du calibre de Ja Morant, juste de dire à la fin d'une saison où tu sors au premier tour, ah bah il a fait une bonne saison, je trouve que c'est pas assez. C'est pour le joueur qu'il était, où là je me mets ses stats saison par saison devant les yeux. En 2021-2022, il est All-Star pour la première fois, il est MIP. C'est vraiment la saison où malheureusement pour eux, ça se fait tège par les Warriors au premier tour ou en demi-finale de conf. C'est ballot. Et en plus, ils sortent de cette série en mode, bon bah, on a montré des bonnes choses, on s'est fait avoir un peu comme Houston peut-être cette année, on sort un peu parce qu'on est jeune, mais l'avenir est là. Donc là, il était à 27 points de moyenne, presque 7 passes, ça jouait et ça gagnait. Mais après, la saison d'après, tu perds déjà 1 point de moyenne. La saison d'après, tu repères 1 point de moyenne. Et là, t'en perds 2 cette saison. Donc en fait, en l'espace de 4 saisons, t'es passé de 27 points de moyenne à 23, et en jouant encore une fois que 50 matchs cette saison, quoi. Il y a moins de temps de jeu, je crois, quand même, cette saison. Il y a 30 Moins de temps de minutes. jeu effectif. Il y a 30 minutes. Mais bon, bah, enfin, je sais pas vraiment si on peut se contenter de juste se dire, bon, bah, il est à 23 points de moyenne, il est qu'à 30% 29% à 3 points, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est crade pour le joueur qu'il est, quoi. Ouais, après, ça a toujours été à 3 points. Oui, ça a jamais été son secteur. Non, clairement. Le jeu où Mais il est tu vois, le plus fort. faut pas oublier, et surtout, j'estime, quand tu t'exerces à plus haut niveau, l'année dernière, il a joué quoi, 9 matchs? Parce qu'on rappelle, il était suspendu lors des premiers matchs de la saison et rapidement il se blesse. Mais je suis désolé, 9 matchs, moi je vais considérer que t'as pas joué. Et à ce niveau-là, en fait, quand tu fréquentes le top du top, bah, ne pas t'exercer pendant un an, bah ouais, forcément, tu peux pas revenir dans le même état de forme dans lequel t'étais. Alors, on peut me sortir des noms de gars qui ont eu des longues absences et qui sont revenus en pétard. Hein. Je pense notamment à KD quand il se fait c'est quoi, c'est le talon d'Achille. Le talon d'Achille, ouais. Voilà, et quand il revient au net 5 ans plus tard, il est monstrueux direct.
mais c'est KD. Bah oui. En fait, il est bon, et j'entends qu'il est moins bon qu'avant, mais ça reste toujours un bon joueur en fait. C'est un bon joueur, mais tu vois, quand on. Mais ça quand te mène où on- ça te mène où? Là, on parle du coup du projet des Grizzlies. Hmm. Genre, moi, je veux bien savoir où va le projet Grizzlies avec en leader Ja Morant qui, comme tu l'as dit, joue de moins en moins parce que il se blesse de plus en plus souvent, parce que son comportement engendre des suspensions. Moi, du coup, je me pose des problèmes sur lui, son professionnalisme. Est-ce qu'il est vraiment professionnel? On parle beaucoup de Zion Williamson. Ouvrons le débat concernant Ja Morant. Genre, comment est-ce qu'il se comporte en dehors des parquets? Est-ce que vraiment il se comporte tel qu'il faut? Et ouais, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y avait un troisième truc. Putain, c'est fou, je perds mes mots aujourd'hui. C'est le Mais, retour. Mais moi, je sais pas, franchement, Moi, je je te peux dis, te Ja lancer sur Morant. un truc si tu veux. Et en plus, ah oui, c'était ça. En fait, tu dis que aujourd'hui, les Grizzlies, quand il n'y a pas Ja Morant, l'effectif derrière n'assure plus le coup et qu'il y a besoin que Ja Morant soit sur le terrain pour que ça gagne. Mais il y est plus sur le terrain. Donc tu mises sur un joueur qui est bancal physiquement, mentalement et tout. Moi, je flemme un peu, hein. Comme tu l'as dit, ça va super vite en NBA. Du coup, ouais, c'est trop chiant. Moi, j'aime pas miser sur des joueurs comme ça, quoi. Non, mais puis tu vois, mine de rien, tu parlais de Zion en termes d'éthique de travail. Bah, mine de rien, à part sa saison rookie, il n'a jamais joué plus de 63 matchs, Ja Morant. Il y a tout le temps des petites absences, des petites blessures, des trucs comme ça. Donc, oui, Ouais, parce là on rappelle, il a un jeu spectaculaire où il saute beaucoup et du coup, tu t'adaptes. ça lui est déjà arrivé de se blesser à la cheville, aux hanches aussi, je crois. Donc oui, forcément, mais après, bah, tout le monde n'est pas LeBron ou Curry à ne pas se blesser, hein, ça arrive. Mais j'entends ce facteur de sujetti à des blessures. Parce qu'en fait, moi, d'accord. ce qui me gêne ce qui me frustre avec Ja Morant, c'est que après son explosion qui allait avec l'explosion des Grizzlies, on en parlait comme un top 5 meneur NBA. En fait, on Parce qu'il s'était l'était à excité. Il l'avait dit, il l'avait annoncé en début de saison. On avait un peu rigolé, ouais, et Ja Morant, ok, d'accord. Finalement, après la saison, je crois, 2021-2022, on se dit, ok, my bad, ouais, t'es très bon, t'es top 5 NBA, pas de souci. Le problème, c'est que là, est-ce qu'il est toujours top 10 même? Est-ce qu'il est maintenant, en fait, passé de top 5 à border Ouais, top 10? je pense, ouais, quand même. Bah, en fait, mais moi, j'en mets 7 ou 8 devant lui déjà. Hein. Mais qui? Bah, je pense que Envoyez les noms. t'as Luka, t'as Shea, Ouais. si on considère que c'est un meneur, mais je Vas-y, considère que c'est un meneur mets quand ton même. Shea, mets ton Shea, ouais. T'as Chef. Luka, Shea, Curry, Brunson. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cade, ouais, Moi, je mets peux Cade. entendre. Cade. Tu peux argumenter sur White Holiday. Ah, je sais pas vraiment. Non, parce Je que sais c'est pas vraiment. pas les mêmes rôles, c'est pas les mêmes rôles. Est-ce que tu peux. On peut mettre Tyrese Haliburton, ça me choquerait pas. Tyrese Haliburton, Trae Young. Il y a peut-être une discussion avec Darius Garland ou un truc comme ça. Mhm. Eh Tu sais bah, que tu vois, Darius Garland, moi, je le mets devant maintenant. t'en as déjà 8 en fait. Donc, ouais, est-ce que du côté de Memphis, bah en fait, tu changes pas ton fusil Banchero. d'épaule et tu te dis, ouais, le. Banquero, ouais, bah oui. Tu te dis pas, en fait, on partait il y a 4-5 ans sur, ouais, Ja Morant, c'est le patron. En fait, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle direction à prendre un peu sur le focus? On sait que Jaren Jackson Jr., ça doit prolonger. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? En fait, est-ce que t'as aucun franchise player à Memphis pour aller très loin, quoi? Moi, si j'avais une question à vous poser, c'est sur le trio qu'ils ont, les Grizzlies. Avec lequel, en numéro 1, en franchise player, tu te sens le plus confiant, entre guillemets. Mais aucun, pour moi, en fait, il n'y en Ouais. a aucun qui est franchise player. Oui, non, mais Voilà. dans l'éventualité, genre sur un barème de 0 à 100, tu devrais les Triple mettre J. Triple Ouais, J, je pense. moi. triple G. Ouais. D'ailleurs, Avec j'ai la oublié. série, Player, tout est player, qui est beaucoup moins instable et tout ça, qui se blesse quand même un peu, ça c'est un peu chiant. Puis le souci, mais en fait, tu vois, même le On peut triple pas dire J, qu'il a fait il a fait une bonne saison, mais il a pas fait non plus la saison Non, du siècle, et notamment la série de playoffs du siècle. Et Non, en non, fait, c'est clair, c'est c'est clair. là aussi où je voulais vous amener, c'est en option numéro 2, est-ce que toi, quand tu as par exemple vu que tu as pris triple G, est-ce que même en numéro 2, tu serais
opterais plus pour Triple J, ou tu pourrais t'orienter vers un Ja ou même un Desmond Bain? Parce que le problème, je pense, le constat, il est clair. Je pense à 99% de chance, t'as pas de franchise player dans les trois. Ouais, non mais ça c'est sûr. Mais lequel peut le plus faire mal en tant que numéro 2? En tant que numéro 2, Je pense que je prends Triple je pense J quand Triple même. J. Ouais. En fait, En tout cas, il y a j'ai débat, du en mal tout à cas, il y a voir débat. Ja Morant accepter un rôle de numéro 2. Lui, le connaissant là, avec sa mentalité américaine et tout. Et surtout Ouais, qu'il a été il- starifié très tôt. Donc, tu vois, quand t'es vraiment porté au nu et que tu dois redescendre. Après, j'aime bien, moi, pour une option 2, ce fait de. Bah, l'option 2, tu peux apporter. T'as pas besoin forcément du ballon ou de scorer ou tout ça pour être une option 2. Et là-dessus, Jaren Jackson Jr. peut plus fitter avec ce rôle que Ja Morant. Ja Morant, tu as besoin du ballon. En fait, tout dépend de ton franchise player aussi que t'as en main. Tout à fait, je suis d'accord. Alors, du coup, avec qui? Avec quel franchise player Ja Morant pourrait bien fitter actuellement? Yanis. Ouais. Pour moi, il est pas assez bon shooter de loin, Morant. C'est un peu ça aussi qui est embêtant avec lui. Mais en tout cas, Memphis, là, t'es un peu dans... Bah, tu vois, on parlait des discussions cet été. Moi, je pensais, Thibaut, en nous parlant du trio du trio de patrons, je pensais que t'allais nous demander, qui part cet été? De qui tu te sépares en premier? Ouais, après il y a ça, mais on le gardait pour après. Mais maintenant qu'on y est, en fait, après j'ai peur, et je suis honnête, que mon avis sur Ja soit biaisé, parce que je l'aime de fou, je l'ai jamais caché. Mais j'essaye quand même de rester objectif. Et j'ai quand même encore envie de lui donner une certaine chance, et je lui donne peut-être un peu plus de crédit que Triple J, qui reste néanmoins un bon joueur. Mais tu vois, je viens de regarder ses stats là sur la série contre Casey? OKC. Alors ok, ça peut être de la culture de l'instant, tout ça, mais même dans un rôle de 1/2, c'est pas fou. Alors c'est un très bon joueur défensif, Ouais. qui peut être une véritable encre, tu vois, et qui peut rentrer ses 3 points. Mais j'ai quand même des doutes, parce que il se cache pas mal, hein. En fait, peut-être que Jaren Jackson Jr. doit devenir ce qui est en train de devenir Evan Mobley aux Cavs. Parce que Jaren Jackson Jr. défend super bien. De loin, c'est sérieux, il peut shooter de loin, il peut scorer et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup, il faut le faire fitter vraiment bien dans un collectif bien construit, quoi. Parce que tu vois, je regardais là les stats de Triple J là, en playoff, et je comparais avec ses stats en saison régulière. À chaque fois, ça baisse, hein. Et il est pas numéro 1. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ce qui veut dire que t'as pas le meilleur défenseur sur toi, t'es pas le joueur le plus scouté de ton groupe, ceci, cela. Mais, nuançons, ça reste quand même un très bon élément et un très beau profil. Oui. Mais en fait, c'est surtout qu'il est frustrant parce que oui, tout comme toi, franchement, on adorait voir ses highlights, on adorait le voir jouer, c'est spectaculaire, c'est beau, c'est efficace, ça a fait gagner Memphis et ça. Donc c'est pour ça que c'est aussi frustrant en fait de le voir déjà s'éparpiller dans des problèmes extrasportifs, des déclarations machin, et de pas juste être sur le parquet et de nous régaler en fait. C'est surtout ça qui est frustrant. On n'a rien vous contre le savez joueur, à je qui- pense. Vous savez avec qui il me fait penser, Ja Morant? À Trae Young. Et c'est pas un bon exemple. À Joel Embiid. Un gars qui est instable émotionnellement, qui se fait suspendre parce qu'il a une trop grande gueule, qui se blesse souvent. Et donc ça amène à quoi? Un titre de MVP et c'est tout? Écoute, À j'espère voir. pour lui que ça va pas aller dans cette direction-là. Jaren Jackson Jr., c'est plus un Jarrett Allen pour moi. Ah, Oh, t'es vache, hein. ouais, il est un peu plus capable offensivement, Jaren Jackson Jr. hein. Oui, clairement. Puis il peut s'écarter à 3, y a Ouais. pas de souci. Et donc, du coup, c'est lequel que vous virerez en premier, vous? Parce que, très clairement, cet été, il va y avoir des discussions. Le groupe, il est mal construit. Il est plus assez complet. Mais du coup, tu as les 3 joueurs, là, Bane, Jaren Jackson Jr. et Ja Morant, qui vont prendre un maxi sac. Enfin, surtout Jaren Jackson Jr. cet été. Ça dépend du coach, mais là, de ces 3-là, au cas où, il va falloir en sacrifier un. Va sûrement falloir en sacrifier un, mais tu vois, depuis tout à l'heure, on tombe sur les Grises à juste titre.
mais on tombe que sur le roster. Et Ah, je pense notamment où, tu vois, là, tu parlais de potentiel transfert. Le management des Grizzlies depuis quelques années, niveau décision, c'est pas ouf. Hein. Ça laisse partir Dillon Brooks. Bon, à juste titre, étant donné le contrat qu'il a signé, je peux comprendre que sur le moment, t'avais pas envie de lui filer ça. Ouais. Tu laisses partir Adams à la trade deadline. Tyus Deux Jones. joueurs qui. Jones, exact. Mais tu vois c'est des joueurs qui étaient là déjà il y a 3 ans qui ont vu ce groupe évoluer et qui ont participé à cette évolution. Et surtout, un truc, je me souviens, moi, j'avais pas compris il y a un an. Pourquoi tu piques? Ouais. Pourquoi tu ne trades pas? Et du coup, tu en arrives à des mauvaises décisions. Après, il y a le facteur blessure aussi, où, comme on l'a déjà dit, tu as des joueurs de rotation dont tu as dû te priver. Mais tu vois, tu étais arrivé à un point où le rookie Jalen Wells, il était titu. Alors que tu as des ambitions de titre. Oui, c'est clair. Tu vois, je suis retourné pour aller dans ton sens dans les déclarations, non, dans les actions du front office, dans les joueurs un peu qu'ils ont perdus. Et c'est vrai que dans leur gros run 2021-2022, t'avais Steven Adams en plus, t'avais Kyle Anderson en plus. Voilà, c'est lui que je voulais nommer. Dillon Brooks, Tyus Jones, t'avais DeAnthony Melton aussi, t'avais Xavier Tillman qui, on l'a vu, peut rendre des fiers services du côté de Boston. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs. Il y a eu Luke Kennard aussi entre-temps qui est arrivé. Il n'était pas là en 2021-2022, mais il était arrivé après, il est reparti. Mais il est arrivé cette année. Ça fait pas mal de joueurs qui étaient intéressants et importants dans ce collectif que t'as perdu pour remplacer par quoi? Bah déjà pour payer Desmond Bane, les gars. Parce que allez voir le contrat de Desmond Bane. Ouais, 40 patates. C'est une dinguerie. Hein. 40 patates pour Desmond Bane, moi tu c'est vois, lui là, que la je sacrifie. performance Hein. qu'il a sorti. Non mais le problème c'est que il est pour le moment il est intradable. Non mais la série de playoffs qui nous a pondu face à OKC, je suis bien content de pas avoir pu voir un seul match de sa part parce que c'est pas beau. Hein. Est-ce que tu vas voir Orlando, est-ce qu'ils peuvent cracher sur Desmond Bane? Mais non, moi je te dis qu'ils aillent sur Trae Young. Qu'est-ce que tu Non vas mais aller c'est chercher pas ça Desmond la Bane question. Il y aura forcément des gens qui ça va intéresser, mais c'est en échange de quoi? Toujours le problème. Je pense que tu ressortiras perdant. Hein. Ah ouais? Bah. Je sais pas trop. Sachant que voilà, bon. Ça va vite, hein, Quentin. Je peux te donner un exemple si tu veux. Lequel? Quand t'as vu le trade de Jimmy Butler, ce que vous avez lâché pour accueillir Jimmy Butler, t'étais pas le premier entasmé, je pense. Ouais. Après, ça peut aller dans un sens comme de l'autre. Faut pas l'oublier. Bane, il lui reste Même 4 ans de contrat, le trade de Doncic en vrai. Hein. Ça, c'est tellement le bug de la matrice. En fait, mais il faut clair. dire aussi que les derniers trades là, ils ont tellement tué le marché que le problème c'est que là, si tu lâches Ja Morant, si tu lâches Desmond Bane et tout, genre là, vous réfléchissez plus à faire venir un franchise player coûte que coûte, ou est-ce que vous vous dites bah allez, on essaie de repique un peu et puis let's go. Moi, je pense que Desmond Bane, tu peux le sacrifier seulement si tu récupères 2-3 bons joueurs en échange. Et que tu puisses intégrer à ta rotation. Et que. Je sais pas. On a bien trouvé Zach LaVine a bien trouvé preneur. Donc bon. Je me dis, Desmond Bane qui est encore jeune, il lui reste 4 ans. C'est ça reste quand même un joueur à 40% à 3 points. Mais je pense que tu vas pas aller chercher un franchise. Pas sur la série, mon pote. Hein. Pas sur la série, c'est clair. Ouais, enfin, la situation elle est compliquée, mais maintenant, moi je vous le dis très clairement, si je devais faire un choix, il y a moyen que j'envoie bazarder Ja Morant. Ah ouais? Ouais. Waouh. Et je l'échange contre un vrai franchise player, parce que lui, pour le coup, il y en aura des foufous là, des déconnectés du cerveau pour y aller les yeux fermés quoi. Ouais. Ouais, il y a plus de cotes en tout cas pour aller chercher toi, parce que toi dans ta réflexion pour Memphis, tu en sacrifies un pour aller chercher un franchise. Ouais, de ouf, clairement. Moi je pense que oui, parce que c'est ce qui manque. Ouais. Moi je pense que je vais plus sur un côté Jaren, ok, et autour on est plus complet.
Je partirais plus dans cette direction-là, moi, tu vois. Purée, tu fais encore confiance à Ja. Alors, en fait, tu vas chercher quel franchise player pour aller à Memphis, en vrai? C'est ça le truc aussi. Est-ce que tu fais Ja Morant et Jaren Jackson Jr. pour aller chercher Yanis, par exemple? Bah, à la limite, ouais. Ja Moi, Morant. le duo Ja-Yanis, attention. Non, Ja, il part, hein. Ah, l'échange Ja-Yanis. Ouais, bah, de toute façon, pour matcher le contrat de Yanis, Il va falloir y aller, il va falloir aligner. ah oui, hein. Tu Et tu l'entoures te avec retrouves qui, Yanis, alors? Jaren Jackson et Yanis. Non, tu fais Desmond Bain, Yanis. Et autour, tu gardes tes Santi Aldama, et tout ça, quoi. Jamais accepté. Jamais accepté. Bah oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème de Memphis aussi, c'est de faire passer la pilule et d'essayer de sortir gagnant, comme tu disais, Quentin. En fait, je pense pas que Memphis réussira à attirer un gros joueur ou un gros nom sans se séparer de Ja ou de Jaren Jackson. C'est les deux joueurs qui sont Bah de ouais. côté. Mais pour moi, il faut le faire. Hmm. Moi, je suis partisan du. Allez, go. Allez, c'est bon. Stop. Ouais. Ça fait combien de temps là que ça traîne? Que ça traîne des pattes? En vrai, Moi, je trouve déjà. que c'est une bonne piqûre de rappel pour rappeler que. Excusez-moi, c'est pas français, mais pour. Piqûre de rappel pour montrer à nouveau que en fait tu peux pas être compétitif et développer des jeunes en même temps. C'est ça. À un moment donné. On l'a vu à l'image des Warriors l'année où ils ont le pick 2 et qui choisissent Ouais. James Wiseman. Ils ont essayé, ça a pas réussi. Ah non. Et tu regardes là toutes les équipes compétitives, mais s'ils ont un carré de la draft, C'est ça. c'est pas leur dos, eux ils sont encore en train de jouer. La cérémonie là, ils en ont rien à faire. Non, Tu sais qu'OKC, ils sont quand même contents de la draft. Hein. Là encore, ils Ouais, vont avoir leur Nicolas parce que Topic. c'est du travail en amont, c'est du travail en amont tout ça. C'est Sapristi qui a accumulé les pics et bravo à lui, tu vois. Ouais. Mais c'est juste. Puis même, tu les vois, je veux dire, au ceinture roster, ça forme pas vraiment de jeunes là maintenant à OKC. Bah, Certes, et en ils plus- ont des jeunes joueurs, je te l'accorde, mais ils sont pas en mode formation. On voit Et je déjà pense, et je pense que OKC, si cette année ça déçoit un peu en playoff en termes de parcours, ça, au cas où, faut pas hésiter à balancer 2-3 jeunes avec du potentiel pour accueillir des joueurs confirmés. C'est comme tu dis, c'est oui, bah oui, on est bien, on a tous 20 ans là, on a tous 21 ans, c'est cool. À un moment donné, les équipes de jeunes comme Houston, au cas où devraient le faire, comme tout ça, il faut du vétéran, il faut du mec un peu vicelard, du mec expérimenté pour accompagner aussi tes grosses stars. Et c'est ce qui a manqué un peu, je trouve, à Memphis, ce côté faire des sacrifices pour vraiment avoir ce joueur qu'il te faut, quoi. Toi, Desmond Bain, Tu vois, oui, c'est à sympa. l'image du play-in, Quentin, là, le Warriors Grizzlies, le constat qu'on avait fait sur Zakidi, c'était trop mignon. Et si ça avait été 3-4 ans plus tard, ils les auraient détruits. Avec 3-4 ans de plus en maturité, d'expérience. Là sur le match, on l'a débriefé ensemble, en plus, je crois, on l'a trouvé mignon. Ouais. Ouais, je me souviens. Ça se voyait qu'il avait pas l'habitude de ces ambiances, ce genre de choses. Et pour moi, ça montre, c'est un facteur qui te prouve, une fois de plus, que tu peux pas faire les deux, c'est-à-dire former des jeunes que tu viens d'acquérir et être compétitif. C'est ça. Et c'est surtout former des jeunes en leur donnant un rôle assez important dans ta rotation. Bah ouais, tu peux le mettre dans ta rotation, mais pas titulaire. En tout cas, Memphis, il y a du pain sur la planche cet été. Non, parce que tu regardes le constat très rapidement, à Memphis, tu t'es retrouvé avec 2 rookies dans le 5. Idy Et Wells. après, tu t'étonnes de sortir au premier tour. C'est clair. Donc à voir, déjà, faut trouver un coach. Ouais. Déjà. Pas celui de Sacramento, je sais pas si vous avez vu, les gars. Doug Christie. Ouais. Il prolonge à Sacramento. Ouais, plusieurs années multi-years. Ok. On souffle. Bon. Sacramento, on rappelle, qui veut construire, le GM veut construire autour de Zach LaVine. C'est bien, ça a bien marché du côté de Minnesota, de Sacramento, de Allez-y, Chicago. on regarde. Voilà. On s'implique pas, mais on regarde. La curiosité malsaine du côté de Sacramento. Ça va rester mid encore, ça. Ouais, c'est clair. Bien mid. Mais il en faut. Du coup, concernant Memphis, on s'arrête là ou vous avez encore un thème à aborder? En vrai, le GM qui fait de la merde.
Sur le terrain, ça. Est-ce que vous cherchez... Non, j'allais poser une question débile. Non, vas-y, hein. non, Il y a pas de question débile en vrai. Hein. non, j'allais dire, est-ce que vous cherchez plus à trade ou à signer du free agent, mais ça dépend de ta payroll en fait. Voilà, Ouais, qui là, je veut pense que venir la free agency, tu peux oublier. Hein. Et qui veut venir à Memphis actuellement là? Bah, mais il y en a, et peut-être qu'ils vont se dire, allez, let's go, jouer avec Ja Morant, ça peut être drôle et tout. Je sais pas. Hein. Je pense que Ja Morant reste attractif en fait. Ouais. Mais auprès des mecs qui comprennent rien au ballon. C'est l'autre. C'est lâche complet. Tu le mets quoi? Tu le mets Avec Joel Embiid, tiens, voilà. Tu fais Allez. un duo Ja Morant, Joel Embiid, bah là t'es bien. Oh bordel. Tu ramènes Paul George. C'est parti. Mais voilà pour Memphis, du coup, sweeper, bah, le futur, Oui. bon chance. Oh, Bon chance j'espère pour qu'il va cet pas été. finir comme Joel. Purée. Ouais.